Bonsoir, Maître Titenga Frédéric Passeré. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de la RTV. Vous êtes le premier avocat du Burkina, le premier bâtonnier également. Mais derrière l'avocat, vous êtes avant tout un homme de culture, le fondateur du musée de Manéga, le ministre des Coutumes. Et vous avez également écrit de nombreux ouvrages. Et votre écriture s'intéresse également au langage des tam-tams et des traditions. Alors, qu'est-ce que l'écriture vous apporte? Et combien d'œuvres vous avez pu écrire depuis que vous avez embrassé cette noble carrière? Oui, je crois que l'écriture est partie du fait que j'ai commencé par être un acteur de scène. J'avais une troupe à l'école primaire de Koutougou, puis au cours normal, puis à l'école normale de Dabou, et ensuite même en France. Ce qui fait que j'écrivais pour ma troupe. Et moi-même et les autres, on faisait une sorte de récital collectif, genre slam, etc. D'où donc l'écriture. Mes écrits, c'est parce que je me suis aperçu que la culture était en train de disparaître. Et je me suis aperçu que nous n'avons pas beaucoup de bases, de références pour les générations montantes. Ce qui fait que je me suis replié sur l'écriture pour faire des ouvrages. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je dois avoir écrit 60 livres portant sur près de 140 volumes. Certains livres, on en a, par exemple, les livres sur Ouagadougou, sur 800 pages. Ou mon dernier livre qui porte sur la dendrologie, nous aurons à revenir là-dessus, et il porte sur 1500 pages et en 4 volumes. Donc voici tout ce qui m'a poussé. J'ai voulu créer des bases, j'ai voulu figer des bases ou en tout cas apporter ma modeste contribution à la connaissance de la culture de mon peuple pour la construction du Burkina Faso et de l'Afrique à partir des valeurs cardinales de l'Afrique des traditions. Vous avez écrit une centaine d'ouvrages et vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. C'est difficile. Les gens disent qu'il faut bien que Maître Passeré se repose. Je vais me reposer, mais des docteurs disent que le jour où Maître Passeré se repose, on l'enterre. C'est-à-dire qu'à force d'écrire, ça me maintient. C'est de l'essence, c'est un vivier, c'est de l'essence pour vous. Voilà, c'est-à-dire j'ai toujours de quoi écrire. Et dès que je vois quelque chose, ça m'inspire pour autre chose. Alors, le prix Nobel de littérature 2014 est connu depuis quelques jours. Est-ce que vous connaissez l'homme et sa valeur littéraire, celui qui a été primé? Non, celui qui a été primé, j'avoue que je n'ai jamais même entendu son nom. Donc, alors, il s'appelle Patrick Mondiano, oui, il est voilà, français. Oui, c'est tout ce que je peux dire par le nom que vous donnez, mais je ne le connais pas. Et voilà tout. Et c'est une surprise que ce monsieur qui est inconnu du monde littéraire soit primé par le comité Nobel? Non, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas un littéraire de formation, mais plutôt un avocat, un juriste, et je ne connais que les juristes et tout. Alors, ce qui fait que les grands auteurs littéraires, j'avoue ne pas les connaître. Surtout que quand moi, j'étais à l'école, même jusqu'au cours normal, à l'école normale, nous n'avions rien de la littérature africaine. Les Senghor n'étaient pas encore enseignés. Et je quitte pour la France. Et pendant évidemment tout mon séjour, personne ne peut parler de la littérature africaine. Ce qui fait que, du fait que je me suis orienté plutôt en droit, et mes lectures, c'est du droit, ma formation, la base, c'est la culture des traditions, les tam-tams, les flûtes et autres. Et quant aux auteurs, excusez-moi l'expression, modernes, surtout des autres pays, je ne dis pas que c'est secondaire, je les respecte tous. Mais je veux dire que ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est moi-même et la culture de mon peuple. Alors votre nom, maître, a été cité parmi les candidats au prestigieux prix donc 2014. Qui a porté votre candidature? Je crois qu'il faut que je remonte un peu dans le temps. Et j'ai commencé à écrire en 1976 par 3 ouvrages qui sont sortis, Revenez sous le Sahel, Sortir sous le Sahel, Quand s'en vont les grues couronnées. Et dès octobre 1976, le président Senghor m'a adressé une lettre et c'est par là que j'ai su que ma plume était belle. Et j'ai continué et un jour, le président de l'association des écrivains de langue française est arrivé à Ouagadougou. Il est venu dans mon bureau, j'étais surpris. Il dit, vers 1978, Maître Passeré, je me suis dit que si un jour je venais en Haute-Volta, c'est de la Haute-Volta, à l'époque où j'étais Burkina Faso, je l'ai tout fait pour vous rencontrer.
Vos œuvres de 1976, nous les avons eues en 1977 et on a fait plus de 5 tours de table sur les 2 derniers auteurs. En définitive, vous ne l'avez pas eu. Donc je vous demande de ne pas vous décourager. En fait, la personne qui a reçu le prix, c'est une femme. Elle était d'un certain âge et on s'est dit qu'elle n'allait plus écrire un livre. C'était d'ailleurs son premier ouvrage. Et il me dit, ne vous découragez pas. J'ai dit, mais monsieur le président, je ne suis pas découragé pour une simple raison. Je ne savais pas que j'avais des œuvres qui ont participé. C'est donc mon éditeur qui a envoyé, et même sans me prévenir. Et je lui ai dit, bon, maintenant que je sais que mes œuvres valent quelque chose, je m'y mets. C'est le président Robert Cornevin, à l'époque secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et je me suis mis à écrire, et en 1982, j'ai fait sortir ces 2 livres, à savoir Refrain sous le Sahel et Quand s'envole, Poème pour l'Angola. Alors, ce sont ces livres qui ont remporté le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, et ce prix, c'est le plus grand prix littéraire au sud du Sahara. C'est le prix qu'on appelle le Goncourt africain. Mais après la proclamation, on s'est aperçu que depuis que le prix existe, aucun poète ne l'a eu. On n'a distingué que des romanciers, nouvellistes et tout. Et donc le président, il était absolument étonné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le soir, il m'emmène sur les bords de la Seine, je me rappelle, dans un grand restaurant, une place complètement encerclée, des banderoles et tout. Je m'assieds là et j'étais surpris, tout le monde me regardait avec des yeux écarquillés. Après, j'ai dit, mais monsieur le président, les gens me regardent ici, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, mais vous savez, c'est une place, c'est interdit de s'asseoir. J'ai demandé exprès à vous mettre là parce que votre poésie m'impressionne. C'est la chair de Victor Hugo quand il vient manger dans ce restaurant. Donc, un honneur fait à ma modeste personne. Et plus tard, j'ai été admis... Là, vous remontez jusqu'à 1978, voilà, alors que je vous parle de 2014. Non, non, c'est important pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous vous expliquez, on n'aura jamais l'occasion Alors donc, c'est après cela que j'ai été admis en 2012 à l'Académie des sciences, des arts et lettres de Languedoc. On s'aperçoit, après qu'on m'ait reçu, que c'est le premier poète. Donc, les sociétés savantes, beaucoup d'académies, dont l'Académie centrale européenne des sciences, des arts et des lettres, ont décidé de proposer le nom de Maître Passeret au prix Nobel. Parce qu'il a reçu tous les prix littéraires au sud du Sahara et francophones, en tout cas d'Afrique. Il a toutes les distinctions. Pourquoi ne pas le proposer pour le prix Nobel de littérature? Voilà l'origine. Et donc, les 3 académies, l'Académie centrale européenne des sciences, des arts et des lettres, l'Académie des sciences d'outre-mer, l'Académie des arts, des lettres et des sciences de Languedoc, tous les pays au sud de la Loire, et on a fait la proposition. Il y a eu un colloque en août 2012 et 500 professeurs de lettres, 500 directeurs, présidents de sociétés de gens de lettres qui ont pris la décision, et le journal en France, le Nouvel Observateur, a dit que probablement Maître Passeret sera le prochain prix littéraire ou un des prochains, parce que c'est quand même assez compliqué. Maître, vous n'êtes pas un peu déçu parce que vous n'avez pas eu le prix 2014? Non, je ne suis pas déçu, je suis même trop honoré. La raison est simple. Et depuis que ce prix a été institué par Nobel lui-même, en 1901, c'est-à-dire cela fait plus de 200 ans, aucun Africain francophone ne l'a reçu. Toutes disciplines confondues. Chimie, sciences, physique, lettres. Oui, aucun Africain francophone. Alors, on comprend donc la situation. Que les tout premiers, l'un des tout premiers que des institutions internationales décident de proposer, c'est déjà un honneur pour moi. Et donc, je ne suis pas déçu parce que c'est la première fois. Certains sont là, on me l'a dit, depuis 30 ans. Et chaque année, on les présente ou ceux qui les connaissent les représentent. Et moi, c'est ma première année. Il est difficile que je puisse quand même l'avoir. Donc, je ne m'attendais pas à être primé. C'est déjà beaucoup ce qu'on a fait, mais tout le monde dit que Maître Passeret est sur un boulevard. Mais comment vous avez vécu cette expérience-là? Est-ce qu'elle était passionnante? Oui, elle était véritablement passionnante, cette expérience. Pourquoi? Vous voyez, les académies ont dit, Maître Passeret, sachez quelque chose.
Et Nobel, dans son testament, a dit que son prix doit aller à une personnalité qui a inventé quelque chose au sens juridique, c'est-à-dire qui a créé du nouveau, qui a fait découvrir quelque chose de nouveau. Maître Passeret, on parle des langages. La parole, langage parlé, l'écriture, etc. Mais vos travaux, par exemple ce dernier ouvrage en 4 tomes, vous parlez des langages concernant les tam-tams, concernant les masques, c'est-à-dire des langages non écrits et non parlés de l'Afrique. On a des gens qui ont fait état des langages, par exemple, des abeilles, des langages, par exemple, de la fumée avec les Indiens. Mais aucun travail n'a été fait. Voici que Maître Passeret révèle un type de langage qu'on ne connaissait pas. Maître Passeret, pour eux, est sur un boulevard parce qu'il innove. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont proposé Maître Passeret à ce prix tiennent à ce que je ne me décourage pas et que surtout mon pays, surtout les sociétés, je veux dire les universités, les professeurs, les opérateurs économiques qui peuvent par exemple aider Maître Passeret, à commencer par le gouvernement, à aller par exemple à Oslo, à aller par exemple au Danemark, qui gère les prix et Nobel, que Maître Passeret avec par exemple des tambours, parleurs comme on dit, prononcer une conférence sur le langage des tam-tams et des masques. La presse en parlerait. Et de manière indirecte, des membres du jury diraient « Ah, ben cet homme, il est comme ça ». Nous ne le connaissons pas sous cet angle parce qu'il est venu prononcer déjà des conférences à Oslo, à Amsterdam, etc. Mais nous ne le connaissons que le juriste. On ne savait pas que c'était un homme littéraire. Autrement dit, c'est le concours de tous. Voilà, et ce serait une porte ouverte. Qu'on me connaisse et que je crois que ce pays peut gagner, surtout que beaucoup de personnalités extérieures ont foi en nous et disent que nous sommes sur un boulevard, mais à condition qu'on persévère. Et la date limite de dépôt des prochaines candidatures, eh bien, c'est le 31 janvier. C'est-à-dire que pour chaque année, la date limite de dépôt de proposition de candidature, c'est le 31 janvier. Alors, ce qui fait que tous ceux qui veulent proposer Maître Passeret, eh bien, ils peuvent le faire maintenant jusqu'au 31 janvier. En tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui ont pensé à moi et tous ceux qui vont continuer de lutter pour que le Burkina Faso apporte quand même un membre de ce prix Nobel pour l'Afrique. Merci beaucoup, Maître Titienga Frédéric Passeret. Je sais que vous avez cette flamme, cette passion de parler, de faire découvrir tout ce que vous faites. Nous aurons d'autres occasions pour en parler. Et nous allons vous remercier beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau, nous parler de votre, en tout cas, participation au prix Nobel de littérature 2014 à travers votre œuvre qui est immense. Merci beaucoup, Maître. Je vous remercie beaucoup. Je remercie vraiment toute la télévision nationale, les radios et les hommes de presse qui se sont intéressés à ma plume et qui m'encouragent dans cette autre expérience que je veux tenter pour l'honneur de mon pays.